Et justement, parlant de tarifs, la Chine a riposté fermement vendredi à l'imposition de ces droits de douane massifs qui ont été annoncés par l'administration de Donald Trump. Sabrina, la Chine a imposé à son tour des taxes de 34 Oui, c'est pour toutes les marchandises importées qui proviennent des États-Unis. Donc, cette fameuse taxe douanière de 34 va être en vigueur à partir du 10 avril prochain. Et ça s'ajoute, en fait, aux droits de douane qui sont déjà en vigueur. Donc, le gouvernement chinois aussi qui a annoncé qu'il y aura contrôle de l'exportation de 7 éléments de terres rares qui sont utilisés, entre autres, pour des composantes électroniques. Ça n'a pas pris de temps que le président américain Donald Trump a réagi via Truth Social. Donc, la Chine s'y est mal prise. Ils ont paniqué. La seule chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire. Donc, on voit décidément quand même que Donald Trump prend cette menace quand même assez au sérieux. La Chine aussi qui a déposé une plainte à l'Organisation mondiale du commerce. Et bien sûr, cette escalade de tension, ça inquiète quand même les entreprises américaines qui vont faire affaire notamment avec la Chine. Mais quand même, on va suivre ça aujourd'hui, Jean-Simon. Et je ne sais pas si vous êtes allé voir vos REER ce matin, mais ouch! C'est la bourse qui est encore dans le rouge aujourd'hui. Oui, ça fait quand même extrêmement mal, là, surtout ceux, justement, qui ont placé là, certains fonds avec des actions. Ouais. On peut le voir, décidément, que ce soit sur le continent américain, en Europe, Moyen-Orient, en Afrique ou également du côté de l'Asie. C'est pas compliqué. Il n'y a pas vraiment de vert. Tous les marchés sont dans le rouge. Il faut dire qu'avec la réplique de la Chine, c'est venu miner les marchés boursiers qui sont déjà quand même affaiblis. Et bien sûr, la situation continue d'inquiéter, notamment en France. La première inquiétude, celle qui est la plus grave, celle qui doit nous alerter, c'est pour les producteurs français, pour les entreprises qui produisent et exportent aux États-Unis. Et vous voyez bien que, par exemple, dans le domaine agricole, dans le domaine viticole, dans le domaine des spiritueux, il y a des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Oui, je termine en parlant de la réserve fédérale américaine parce que ça vient tout juste de sortir. Le président a averti que les tarifs douaniers qu'a imposé Donald Trump risquaient d'entraîner une inflation encore plus élevée et une croissance plus lente prévue initialement. Donc, ça continue de faire réagir tout ça. Ça continue de bien aller, comme on dit. Merci, Sabrina. Merci.